Bonjour, une question très importante, comment faire la simulation du réseau de distribution des eaux sur le logiciel Epané? Alors, on va d'abord comprendre notre réseau avant d'entamer ces logiciels. Alors, comme vous voyez, notre réseau est constitué d'une bâche de sol, une pompe qui distribue l'eau au niveau des réseaux. On a des nœuds et des réservoirs. En bas, on a les tableaux de nœuds qui est constitué des altitudes et des demandes. Et on a un tableau de tuyaux. Donc, on a est caractérisé par ses longueurs, diamètre et la rugosité. Alors, on va ouvrir notre logiciel Epané. Alors, la première des choses, on va d'abord paramétrer notre logiciel. Alors, là où on a icône hydraulique, on va saisir unité litres par seconde. Litres par seconde. Donc, la formule de perte de charge, on prend Darcy. On passe au niveau de propriété, donc on prend 210 comme altitude. Rugosité, on prend 0,01. Ces valeurs est déjà donné au niveau du tableau. Donc, diamètre, on prend 200. Donc, accepter. On passe au niveau d'affichage, option du schéma. Donc, la taille de nœud, on va augmenter à 8 pour que ça soit visible. On va visualiser les nœuds et les arcs. Donc, les flèches, on prend moderne. On augmente la taille à 9. Bon, oui. Bon, j'aime le cran noir, je choisis le cran noir, ok. Donc la première des choses, on va placer notre bâche au sol. Alors, une fois les bâches placées, on va placer les nœuds, et voilà. On va placer le nœud. Et on va placer notre réservoir. Donc, on va maintenant installer les tuyaux. Donc, on va placer notre tuyau pour faire circuler notre fluide. Ici, je vais former un petit courbe, une petite courbe. Alors, ok. Maintenant, je vais placer notre pompe pour distribuer l'eau au niveau des réseaux. Alors, une fois j'ai tout tracé, là maintenant je vais ajuster. Je vais ajuster le schéma. Ok. Ok. D'accord. Alors, tout est ajusté. Donc, là maintenant je vais commencer à remplir les valeurs de nœuds. Comme vous voyez, on a comme valeur de nœuds 210 comme altitude. Comme vous voyez, ce sont ces colonnes. Et les demandes, c'est pareil. Alors, je reviens sur le logiciel. Donc, nœud 2, on a 210, ça va. Demande, c'est 0. Nœud 3, 210, demande, c'est 10. Donc, nœud 4. Nœud 4, on a séparément 210, demande, c'est 10. Alors, nœud 5, on a 200, demande. On a 200, demande, on a toujours 10. Au niveau de nœud, c'est 15 plutôt. Au niveau de 10, ok. Nœud 6, on a 210, demande c'est 10. Nœud 7,
210 c'est 0. Et nœud 8, on a 250 comme altitude. Et on passe à notre premier nœud, donc c'est 210, parfait. Alors là maintenant on va remplir notre tuyau. Comme vous voyez les valeurs du tuyau, on a la longueur, le diamètre et la rugosité. Alors je vais sur le logiciel, donc la longueur celui-là est de 1000, diamètre est de 350, rugosité c'est 0,01, donc tuyau 2 c'est pareillement 1500. Donc 1500, on a un diamètre de 300. Tuyau 3, on a 1500, valeur de 200, ok. Tuyau 4, on a 1500, 200, c'est pareillement 1500, 200. Tuyau 5, on a 1500, 200, pareillement 1500, 200. Tuyau 6, on a 2200, donc 2200. Tuyau 7, on a 1500, 150, 1500, diamètre 150. Et tuyau 8, on a 2150, donc on a 2000, diamètre 150. Ok. Une fois tout est placé, on va remplir, on va tracer notre courbe caractéristique. Donc on va d'abord le renommer courbe caractéristique, on prend 1. Ok. Là maintenant on passe ici à notre gauche, donc on choisit courbe. Courbe caractéristique, ce que j'ai choisi c'est 1, c'est pareil. Donc je vais entrer, le débit c'est 42, la hauteur 45. Donc ok, voilà notre courbe caractéristique. Vous pouvez venir les visualiser ici. C'est pareil. Donc je vais lancer la simulation. Et voilà, notre simulation a été bien faite. Alors on va visualiser les valeurs qui ont été calculées, les calculs des logiciels. Donc concernant le nœud, donc on clique, on a demande, on a c'est tout ce que j'ai saisi, sauf au niveau de bâche et le niveau de réservoir. Ce sont des calculs faits par le logiciel. Les charges, voilà les calculs. La pression, cela veut dire le niveau d'eau. Alors, là maintenant, on va passer à voir au niveau du tuyau. Donc, voilà les calculs qui ont été faits. On a le débit, et voilà le débit au niveau du tuyau 1, tuyau 2, etc. La vitesse, c'est pareil, perte de charge, facteur de friction, etc. Alors, là maintenant, pour tracer, on peut tracer le courbe, donc courbe de distribution de pression, on clique, vous voyez, c'est votre courbe, et en fonction du pourcentage et de la pression. Et on peut aussi tracer notre profil en long, donc je peux par exemple sélectionner, j'ajoute le nœud, je sélectionne le nœud, j'ajoute et je clique accepter par exemple. Vous voyez notre courbe de nouveau au niveau du point de nœud 7 à nœud 3. Donc en résumé c'est ça comme logiciel, les fonctions. Donc je vous remercie pour votre attention.